Salut à tous. On s'est déjà posé la question de savoir comment relier plusieurs points de la manière la plus efficace possible. Que ce soit des villes par des routes, des maisons par un réseau électrique ou des ordinateurs dans un réseau, le défi reste le même. Comment connecter tout le monde en dépensant le moins possible? Eh bien aujourd'hui, on va explorer une solution super élégante à ce problème, l'algorithme de Prim. Alors, voilà le programme. On va commencer par bien poser le problème, ensuite on décortiquera la stratégie de Prim avec une démo visuelle au cœur de l'analyse. Après ça, on jettera un petit coup d'œil au code et on finira avec les applications bien concrètes. Allez, on y va. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le problème, au fond, il est assez simple à comprendre. On a un ensemble de points et on connaît les coûts pour relier chaque paire. La question, c'est comment on fait pour créer un réseau qui connecte tout le monde, mais avec un coût total absolument minimal. La solution optimale, c'est sûr, ne doit avoir aucun circuit en trop, parce que ça, ce serait du gaspillage. Cette solution parfaite, elle porte un nom un peu technique en théorie des graphes, l'arbre couvrant de poids minimal, ou ACPM. Il faut l'imaginer comme le squelette le plus léger possible d'un réseau. Il passe par tous les points, il utilise les connexions les moins chères, et surtout, il s'assure qu'il n'y a aucune boucle. Parce qu'une boucle, c'est une connexion de trop. C'est exactement ça qu'on cherche à construire. Ok, mais alors comment on le trouve, cet arbre parfait? L'algorithme de Prim utilise une approche qui est à la fois super puissante et très intuitive. On l'appelle une stratégie gloutonne. L'idée, c'est de ne pas chercher midi à 14h. À chaque étape, on fait simplement le meilleur choix possible, là, maintenant. Ce qui est fascinant, c'est que cette série de meilleurs choix locaux, mis bout à bout, mène à la fin à la meilleure solution globale. L'algorithme ne se pose pas de questions existentielles. Il ne revient jamais en arrière. À chaque instant, il prend juste l'arête la moins chère qui lui permet d'agrandir son réseau sans créer de boucle, simple et efficace. Le processus, il se résume en 4 petites étapes. D'abord, on part d'un point, n'importe lequel. Ensuite, on regarde toutes les connexions qui partent de notre arbre en construction vers l'extérieur. On choisit la moins chère et on l'ajoute. Et puis, on recommence. C'est tout. C'est cette simplicité qui le rend si génial. Assez de théorie. La meilleure façon de vraiment piger l'algorithme de Prim, c'est de le voir en action. On va prendre un graphe et on va dérouler l'algorithme ensemble pour voir comment cet arbre minimal se construit, connexion après connexion. Allez, c'est parti, on commence tout doucement. Notre arbre n'a qu'un seul point, le sommet A. Pour l'instant, notre réseau est minuscule, mais ça ne va pas durer, promis. Premier choix, glouton. En regardant autour du point A, on a 3 options. Aller vers B pour un coût de 4, vers H pour 8 ou vers I pour 11. Le choix est vite fait, non? On prend la connexion la moins chère, de A vers B. Notre arbre a maintenant 2 sommets. Attention, là c'est un point clé. On ne regarde plus seulement depuis le dernier point ajouté, mais depuis tout notre arbre, c'est-à-dire depuis A et B. Nos options sont A vers H, qui coûte 8, et B vers C, qui coûte 8 aussi. On a une égalité. Dans ce cas, on choisit arbitrairement et l'exemple ici décide de relier A à H. Notre arbre grandit, les points A, B et H sont maintenant connectés. On scanne à nouveau les frontières et là le choix est un cadeau. L'arête de H vers I a un coût de 1. C'est de loin la meilleure option sur la table, on l'ajoute sans hésiter. Et le processus se poursuit. Depuis notre arbre A, B, I, on inspecte toutes les sorties. Et l'arête I vers C avec un poids de 2 est la plus économique. On l'intègre donc à notre réseau. On continue de balayer la frontière de notre arbre. Plusieurs options se présentent, mais c'est bien l'arête de C vers F, avec un poids de 4, qui est la plus avantageuse pour connecter un nouveau sommet. C'est presque hypnotique, vous ne trouvez pas? On regarde la frontière, on trouve le coût minimum, on étend le réseau. Cette fois, c'est l'arête entre F et G d'un coût de 2 qui est sélectionné. Notre arbre commence à être bien grand. On examine toutes les arêtes qui en sortent et on trouve que la connexion de C à D pour un coût de 7 est le prochain mouvement optimal à faire. Et voilà la dernière étape. Pour connecter le dernier sommet E, la meilleure option est de partir de D avec un poids de 9. Et ça y est, tous les sommets sont connectés. On a construit un réseau optimal avec un coût total de 37. Magnifique! C'est super de le faire à la main, mais comment on apprend cette logique à un ordinateur? Allez, on passe du concept visuel à la façon dont on peut coder tout ça. Le cœur du défi en programmation, il est là. À chaque étape, le programme doit savoir quels sommets sont déjà dans l'arbre et ensuite il doit parcourir toutes les arêtes pour trouver la perle rare, la moins chère qui connecte l'intérieur à l'extérieur. Sans se perdre dans la syntaxe OCaml, on voit ici une fonction qui est essentielle. Son nom, cherche arête, est plutôt parlant. Elle prend les sommets déjà visités et la liste de toutes les connexions possibles et son boulot, c'est de trouver la prochaine arête à ajouter. C'est l'implémentation directe de notre choix glouton. Maintenant qu'on a vu la théorie, la pratique et même un bout de code, voyons un peu où cet algorithme a un impact bien réel sur nos vies de tous les jours. Et la réponse, c'est qu'en fait, l'algorithme de Prim est partout, souvent caché à la vue de tous.
De la conception des réseaux Internet et électriques qui nous alimentent, à l'optimisation des tournées de livraison, en passant par des applications plus surprenantes comme la création de couloirs écologiques pour les animaux. Bref, partout où il faut connecter des points de manière optimale, Prime est un outil incontournable. Alors, attention, Prime n'est pas le seul à savoir faire ça. Son principal rival, c'est l'algorithme de Kruskal. Ils arrivent tous les deux au même résultat, mais leur méthode est différente. Prime, c'est comme une tache d'huile qui grandit à partir d'un point. C'est très efficace quand il y a beaucoup de connexions à vérifier. Kruskal, lui, c'est plutôt un constructeur qui assemble plein de petits bouts de réseau en utilisant toujours les connexions les moins chères, ce qui est plus rapide quand le réseau est clairsemé. On termine avec une question pour réfléchir un peu. On a vu que pour les réseaux, faire le meilleur choix local à chaque étape mène au meilleur résultat global. Est-ce que cette idée de stratégie gloutonne est applicable à d'autres problèmes complexes, peut-être même dans certaines décisions du quotidien ? C'est une question fascinante qui montre toute la puissance de la pensée algorithmique. Merci d'avoir suivi cette analyse.